si tu n'étais pas la personne que tu crois être? Pas ton métier, pas ton prénom, parce que tu montres juste toi. Qui es-tu? Qui es-tu quand tu ne joues plus aucun rôle? Tu t'es peut-être tellement adapté que tu as fini par disparaître. Aujourd'hui, dans cette vidéo du podcast Âme sensible, je vais pas te donner une réponse. Je vais réveiller une question. Et si le vrai toi n'avait pas encore été vu? Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Âme sensible. Je me prénomme Christine et je co-anime ce podcast avec Saverio Tomasella. Et si tu ne me connais pas encore, j'accompagne les personnes hautement sensibles à révéler leur potentiel et vraiment à pouvoir s'épanouir dans leur quotidien et dans leur profession. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, j'aimerais que tu réfléchisses à cette question. Qui es-tu? Peut-être que tu as appris à faire bonne figure, à dire que tout va bien, mais pourtant à l'intérieur, tu as l'impression que tout s'écroule. Tu as été fort, tu as été souriant, tu t'es présenté bien pour les autres et pourtant, il te semble que tu es absent pour toi-même. Tu as porté des masques, tout ça pour qu'on t'aime. Tu as endossé des rôles pour pas faire de grandes vagues, hein. Tu as éteint vraiment ta lumière pour plus déranger. Et aujourd'hui, peut-être que tu ne sais plus très bien qui est là derrière tout ça. Est-ce que c'est vraiment toi qui vis vraiment ta vie ou un personnage qui est construit, qui est solide en apparence, mais qui pleure à l'intérieur en silence? Peut-être que tu sens ce vide en toi comme une absence qui est difficile à nommer, un manque de toi-même, une distance entre ce que tu ressens et ce que tu montres au monde. Alors je vais pas te dire qui tu es, mais je t'invite à revenir là, juste là, à l'intérieur, à écouter cette part de toi que tu as trop longtemps fait taire. Celle qui a envie de dire j'existe, j'ai le droit d'être moi sans condition. Tu n'as rien à prouver, tu n'as rien à jouer, tu as juste à te retrouver. Et peut-être que c'est là le vrai point de départ. Plus devenir quelqu'un d'autre, mais revenir à ce que tu es depuis toujours. Et y a-t-il ce moment où tu as senti que ta façon de ressentir était trop rapide, trop intense, trop fine? Et à ce moment-là, il y a quelque chose en toi qui s'est contracté, comme si tu devais te tenir plus droit, parler un peu moins fort, rire un peu moins librement. Alors tu as commencé à te contenir, à choisir tes mots, à faire taire tes émotions. Alors pas pour manipuler les autres, mais juste pour survivre, pour ne pas faire honte, pour ne pas être celui ou celle qu'on va regarder de travers. Alors tu as voulu bien faire, tu as voulu rester aimable. Alors pour ça, tu as baissé ton volume dans ton cœur. Tu as éteint certains élans que tu avais et tu as mis ta lumière en sourdine. Et peut-être qu'avec le temps, tu as oublié comment on fait pour s'écouter, pour s'accueillir, pour respirer vraiment. Tu sais, ces moments où tu respires mais sans vraiment vivre. Ce moment où tu souris mais tu n'es plus là. Ce moment où tu sens que tu existes à moitié. Si tout ça, ça te parle, dis-le-moi en commentaire. Alors aujourd'hui, je vais pas te demander d'analyser tout ça. Je te propose autre chose. Un instant suspendu dans le temps pour revenir là où tout a commencé. Là où tu t'es quitté. Là où tu t'es fait croire que pour être accepté, il fallait devenir quelqu'un d'autre. Si là maintenant tu cessais juste quelques secondes de vouloir gérer, contrôler, comprendre, performer. Si tu posais tout là maintenant pour ressentir, pour écouter, pour retrouver ton souffle enfoui, celui qui te dit doucement « Hé, je suis là, je n'ai jamais cessé d'exister ». Alors vas-y, ferme les yeux maintenant et demande-toi « Qui suis-je » ? Qui suis-je quand je ne filtre plus mes émotions ? Qui suis-je quand je n'ai plus à m'excuser de ressentir intensément ? Qui suis-je quand je laisse ma sensibilité respirer à voix haute? Qui suis-je quand je ne cherche plus à être compris, mais simplement à être moi, à être authentique, vrai?
Qui suis-je quand j'arrête de me censurer pour correspondre? Qui suis-je quand j'ose écouter ce que je ressens? Qui suis-je quand je me choisis au lieu de me fuir? Il y a peut-être aussi en toi maintenant un silence lourd, pas celui du calme, mais celui qu'on ressent quand quelque chose manque, mais qu'on ne sait pas quoi. Tu avances, tu fais face, tu fonctionnes, mais parfois tu sens cette fissure à l'intérieur de toi, cette absence discrète, comme si une partie de toi s'était détachée quelque part en route. Tu sais pas exactement quand, ni comment. Peut-être que c'est arrivé le jour où tu as choisi de faire bonne figure. Le jour où tu as éteint ta voix intérieure parce qu'elle ne rentrait pas dans leur case. Depuis, tu continues, mais quelque chose ne suit plus. Et parfois, sans prévenir, tu ressens une sensation à l'intérieur de toi, un frisson sur ta peau, une émotion floue, mais comme un rappel. Quelque chose en toi qui chuchote. Tu ne m'as pas oublié, tu m'as juste mis de côté. Je suis toujours là. Si tu veux me retrouver, libère-moi. Tu n'es pas cette image lisse que tu renvoies. Tu n'es pas cette posture solide qui tient par habitude, ni ce calme que tu affiches quand tout bouillonne à l'intérieur de toi. Tu n'es pas cette contenance, tu n'es pas ce rôle de pilier que tu as appris à jouer. En réalité, tu es un monde entier à toi-même. Un monde fait de nuances, de frissons subtils, d'élans que personne ne voit encore et que tu ressens jusqu'au bout de tes doigts, de tes nerfs, de ta peau. Un monde où tu as du relief, où une simple parole peut marquer, où un silence peut blesser, où une vibration peut toucher plus qu'un millier de discours. Et si c'était ça ta vraie nature? Pas ce que l'on te demande d'être, mais ce que tu perçois quand tu laisses tomber les apparences. Pas ce que tu produis, mais ce que tu incarnes, sans effort, quand tu te laisses être toi. Et si ta vérité n'était pas à construire, mais juste à laisser émerger, alors je te repose cette question, mais cette fois pas avec ta tête, mais avec ce que tu ressens là, dans ton corps, dans ton cœur, dans ton ventre, dans cette part de toi que tu n'écoutes plus assez souvent. Qui es-tu quand tu n'as plus besoin d'expliquer, quand tu ne cherches plus à être comme il faut? Qui es-tu quand tu respires sans pression, quand tu laisses ta sensibilité circuler librement comme un souffle naturel, comme une vérité qui ne demande rien d'autre que d'être vécue? Et si, là, maintenant, tu te souvenais que tu n'as jamais eu besoin de te changer, que ta sensibilité n'est pas une barrière, ni un passage, un accès à ce qui est vivant en toi, à ce qui est vrai? Est-ce que tu peux lui laisser cette place, la laisser revenir à sa place? Est-ce que tu peux tendre la main vers cette part de toi que tu as laissée sur le bord du chemin et lui dire doucement, je t'ai pas oublié, tu peux revenir, c'est moi, je suis là et je me reconnais enfin. Là, tu viens de toucher un espace avec toi-même que tu as peut-être appris à fuir et pourtant, c'est là que tout commence ou recommence. Ce que tu viens de ressentir, c'est pas une émotion passagère, c'est un souvenir de toi-même. Un rappel que tu n'as jamais été trop, juste trop longtemps incompris. Si tu veux continuer à écouter cette voix que tu as mis en sourdine, si tu veux apprendre à marcher avec elle, pas contre elle, alors je t'invite à t'abonner au podcast Âme sensible que tu peux retrouver donc sur ma chaîne de l'Académie des sensibles qui est co-animé avec Saverio Tomasella. Ce podcast, ce n'est pas qu'un simple podcast, c'est vraiment un refuge pour les âmes sensibles. C'est un miroir, c'est une main tendue, c'est une main tendue pour les âmes sensibles qui ont cette nécessité, ce besoin, de se retrouver. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage, commande pour que d'autres personnes puissent se sentir moins seules dans ce qu'ils ressentent et se souviennent d'eux-mêmes, se rappellent qui ils sont. Tu n'as pas à devenir quelqu'un d'autre, tu as juste à revenir à toi-même, à toi, à ton monde intérieur, à ta vérité libre, sensible. Tu es là
et c'est là que tu brilles. Je te dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast âme sensible ou d'une vidéo de l'Académie des sensibles. Prends soin de toi et à bientôt. Bisous!